mon ami, et si une partie de ton anxiété, de ta fatigue et de tes ruminations venaient pas de ta tête, mais de ton assiette? Alors non, bien manger ne guérit pas de la dépression, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais mal manger peut rendre les choses beaucoup plus difficiles. On sous-estime énormément l'impact de l'alimentation sur le corps et sur le mental. Et donc voici les bienfaits. Bienvenue dans Pensées troublées, la chaîne qui te parle de santé mentale et qui essaye de te donner des outils pour mieux vivre avec tes troubles mentaux. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour connaître les 10 bienfaits. Parce que tu le mérites, je le sais que tu le mérites. Numéro 1, on va commencer par le plus chiant à parler. En fait, on va parler de tout ce que tu peux t'éviter comme maladie. Ce qui veut dire éviter comme maladie, ce qui veut dire augmenter ton espérance de vie. C'est pas génial ça? Donc, tu peux t'éviter du surpoids, des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, la goutte, ou alors encore la stéatose hépatique. C'est quoi tous ces noms? En fait, c'est une surcharge en graisse du foie. Tu peux t'éviter certaines maladies liées aux carences, évidemment, et aux vitamines, et aux minéraux, donc comme l'anémie ou l'ostéoporose. Et il est aujourd'hui prouvé que certains aliments influencent énormément le risque de cancer. Ces aliments, ceux-là, ce sont l'alcool. Bon, c'est pas un aliment, mais ça fait partie des trucs qu'on consomme, avec la bouche. Les charcuteries, ouais, faut faire gaffe aux charcuteries, c'est pas très bon, il y a pas grand-chose de bon dedans. Hein. La viande rouge, oui, la viande rouge, c'est vraiment à consommer avec modération, parce que ça donne des problèmes cardiovasculaires. Le sel en excès. Ouais, le sel, c'est très bon, mais attention de pas dépasser la dose. Après, évidemment, il y a les aliments ultra transformés. Parce qu'en fait, ils contiennent énormément d'additifs, comme du colorant, des émulsifiants ou des conservateurs. Et en plus de ça, ils subissent des transformations qui réduisent toute leur teneur en bons nutriments et en fibres et en vitamines, les minéraux et les antioxydants. Tout ça, c'est banni, il n'y a plus rien. Et quels sont ces aliments-là? Eh bien, c'est le soda, les cordons bleus industriels, les nuggets, les nouilles instantanées, alors que moi de base j'adore ça, mais maintenant c'est fini. Les purées en flocons, les pizzas industrielles, les plats préparés, les biscuits, les desserts, la plupart des desserts. Les chewing-gums, bon ça je m'en fiche un peu plus, mais certains yaourts sucrés, parce qu'en fait ces produits sont souvent gras, sucrés et salés. Une consommation élevée de ces produits est associée à un risque élevé de maladies chroniques et une augmentation du risque de dépression, surtout chez la femme, d'après certaines études. Donc après, je ne dis pas de manière complètement tous ces aliments. Encore une fois, tu fais comme tu peux, selon ton état. Mais du coup, les bons aliments, pour finir sur ce point, ceux qui ont un effet protecteur, s'ils sont consommés régulièrement, sont les fruits. Mais c'est trop bon en plus, les bananes, les clémentines, les pommes, les poires, les framboises, j'adore ça, les pêches, les melons, les pastèques, tout ça, j'adore. Surtout en été, j'avoue qu'en hiver, il y en a moins, mais voilà. Après, il y a les légumes, et si tu veux pas t'embêter parce que t'es dépressif comme moi, ou alors que t'es très flemmard comme moi, prends les légumes qui sont en conserve, sauf si t'as un congélo, c'est mieux de prendre les légumes au congèle, parce qu'ils ajoutent pas d'additifs, c'est mieux, ou de sel. Mais moi, j'ai pas tout ça, donc je suis obligée de prendre ceux en bocaux ou en conserve, les épinards, les petits pois, les haricots verts. Alors fais gaffe aux petits pois, ils rajoutent du sucre dedans. Tout le reste, ils ajoutent généralement du sel aussi, mais voilà quoi, c'est toujours mieux que rien. Mange des légumes avec un peu trop de sel, enfin c'est mieux que aller bouffer que des chips. Donc voilà, mange des légumes en boîte. Les aliments riches en fibres quoi, c'est les fruits, les légumes, les produits laitiers, mais attention, consommer avec modération aussi, parce que si t'en consommes trop, ça peut faire des problèmes. Mais voilà, et ne pas oublier les bonnes graisses, ils sont dans l'avocat, les sardines, les oléagineux comme les amandes, les noix cajou. Deuxième bienfait. Alors, un bienfait pour le développement osseux et musculaire. Oui, parce que ton corps, tes muscles et tes os ont besoin de bonne alimentation pour bien fonctionner. Et l'alimentation, c'est un facteur clé du développement osseux et musculaire. Je voulais dire physiologique, mais c'est pareil. Donc l'alimentation est un facteur clé du développement physiologique. Parce que les nutriments apportés par les aliments, ils sont transformés en énergie et utilisés pour renforcer les muscles et les os. Et à l'inverse, un manque de nutriments, ça peut entraîner une fonte musculaire ou encore une fragilisation osseuse et augmenter le risque d'obésité ou d'ostéoporose. Troisième bienfait pour ton énergie et ta vitalité. Oui, parce qu'une alimentation équilibrée, ça nourrit ton corps pour pouvoir bouger, pouvoir réfléchir, pour pouvoir fonctionner correctement tout simplement.
ça rime. Donc en incluant une variété d'aliments comme les protéines, les glucides, les bonnes graisses, les vitamines, les minéraux, tu apportes à ton corps l'énergie nécessaire pour rester actif et concentré toute la journée. Le quatrième bienfait, c'est pour ton poids et ta satiété. Parce que manger équilibré, ça peut t'éviter des excès caloriques, provenant surtout de produits ultra transformés. Ils sont riches en sucre et en graisses saturées. Et ça peut même te faire perdre du poids si tu es en excès. Des fois, il n'y a pas besoin de faire un régime en se frustrant et en s'enlevant des aliments. Juste manger bien, ça peut rééquilibrer ton corps et te faire perdre du poids. Et les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, donc les pâtes, le riz, et les protéines maigres, ça favorise ta satiété. Donc t'as moins de fringales aussi. Et donc ça aide à mieux réguler ton appétit. Et oui, cinquième, pour ta digestion et ton microbiote. Parce que les bons aliments, ils soutiennent le bon fonctionnement du système digestif. Et ça favorise la diversité des bactéries intestinales, qui sont essentielles à ta santé globale. Le microbiote, j'ai du mal à comprendre ce que c'est, mais en gros, c'est plein de petites bactéries qu'il y a dans ton estomac, il me semble. Et on en a besoin, ils ont besoin d'être bien nourris et qu'il y a plein d'aliments assez différents et variés. Enfin bref, voilà. Sixième, pour ton sommeil. L'alimentation, elle influence ton sommeil, ta qualité du sommeil. Et une consommation excessive de sucre, ça peut un peu perturber l'endormissement et la stabilité de ton sommeil. Et surtout à savoir que pendant la nuit, en fait, ton corps, il dépense des calories et de l'énergie pour se régénérer. Donc lui fournir de bons nutriments, ça favorise un sommeil plus réparateur, évidemment. Donc voilà. Septième bienfait pour tes capacités cognitives. Une bonne alimentation, ça apporte une énergie stable. Ça favorise une bonne digestion. Ça soutient le bon fonctionnement de l'organisme. Donc ça permet à ton cerveau de recevoir tous les nutriments nécessaires pour ta mémoire, ta concentration, l'attention, la perception, tout ce qu'il y a besoin pour fonctionner en fait. Toutes les fonctions cognitives. Voilà. Huitième. Alors, pour ton apparence et ton vieillissement. Oui, une alimentation équilibrée, ça favorise une peau saine, des cheveux plus forts et un vieillissement cellulaire ralenti grâce aux antioxydants qu'il y a beaucoup dans le thé vert d'ailleurs aussi et aux bons nutriments. Donc en fait, quand tu manges bien, tu deviens méga beau, méga belle en fait. Donc c'est extraordinaire. Et du coup, tu vieillis moins vite aussi parce que tu te régénères plus facilement. C'est pas génial? Bref, neuvième, pour ton bien-être émotionnel. Par exemple, les oméga 3, qui sont présents dans les sardines, les noix, etc. Eh ben, ils peuvent avoir un effet bénéfique sur ton humeur et contribuer à réduire les risques de dépression. Donc voilà, une alimentation équilibrée, ça aide aussi à développer un rapport plus sain avec la nourriture. Si t'es en mauvaise relation avec la nourriture et que vous vous insultez tous les jours, ben c'est pas évident quoi. Vaut mieux essayer de se réconcilier quoi. Dixième bienfait pour la santé mentale. Et oui, c'est prouvé que manger sainement, ça peut contribuer à améliorer ta santé mentale. Les aliments riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants, comme les fruits, les légumes, les noix, les graisses, enfin bref, j'ai pas arrêté de le répéter. Ça aide à réduire le stress, l'anxiété, et ça améliore l'humeur et le bien-être. Alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Cela ne remplace en aucun cas un traitement médical ou un suivi adapté. C'est vraiment une aide. C'est un soutien supplémentaire sur ton chemin du mieux-être. Et je sais à quel point la dépression et les troubles alimentaires sont complexes et difficiles. Alors je te demande surtout pas de manger parfaitement là tout de suite, ni du jour au lendemain. Ce serait même contre-productif. Mais l'idée, c'est d'avancer doucement, à ton rythme, parce que rien ne presse. Tu passes là où tu dois passer. Et si tu traverses une mauvaise phase, rappelle-toi que la lumière revient toujours. Voilà, moi je te dis à bientôt et prends soin de toi. Et n'oublie pas que petit pas après petit pas, on atteint des sommets. Bye bye!